Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors je vais prendre le temps aujourd'hui de vous présenter une recette de chips de carottes déshydratées. Donc je suis retourné acheter des carottes bio hier à la coopérative juste à côté de la maison avec mon amie Séverine. Du coup j'en profite pour la saluer. Coucou Séverine. Et on a parlé de recettes et de choses qu'on pouvait faire. Et j'ai une recette que j'avais envie de partager avec vous, qui est une recette pardon, de chips de carottes. Je vais prendre le temps de vous la partager, de vous présenter comment je réalise cette recette. Ce qui est intéressant avec la déshydratation, c'est que ça va nous permettre donc de conserver les légumes quand on en a besoin. C'est-à-dire que là, on achète les carottes, elles sont vraiment pas chères. Là, on est sur des carottes qui sont des carottes bio et qui sont vendues à 1 euro le kilo. Donc du coup, j'achète les carottes en grosse quantité et je les transforme pour à la fois les conserver et les retrouver tout au long de l'année. Donc là, la déshydratation va me permettre donc de conserver les carottes. Ce qui est intéressant avec la déshydratation, c'est qu'il faut penser dès le début de la recette à l'utilisation qu'on va avoir du légume. Parce que du coup, on va le retrouver comme il était avant la déshydratation quand on va le consommer. On a déjà fait des carottes qu'on avait râpées pour les déshydrater. J'ai déjà fait également des poireaux, des oignons, j'ai également fait des panais. Et là, pour la recette de chips de carottes, ce qui était intéressant, c'est de choisir un peu à la fois la taille et puis la coupe également des carottes. Du coup, moi, je vais utiliser des carottes qui sont des carottes rouges et jaunes, parce que je trouve que visuellement, c'est aussi hyper intéressant en termes de rendu. Et on va avoir besoin du coup de carottes, d'une mandoline et puis d'un petit peu d'huile et d'épices pour pouvoir aromatiser nos carottes. Donc on se retrouve dans quelques instants pour venir un petit peu préparer les carottes. On va avoir besoin du coup de carottes, donc on les a juste épluchées et lavées. Je vais utiliser une mandoline. Moi ce que j'aime bien avec la mandoline, c'est que ça me permet d'avoir une découpe qui soit pratique. Je sais que certains utilisent les robots, mais moi je préfère vraiment la mandoline. C'est plus simple pour moi d'utiliser cet outil. Et on va avoir aussi besoin d'un pinceau alimentaire. Donc là, on va venir passer la carotte à la mandoline pour pouvoir lui donner la forme et la taille dont on a besoin et envie. Donc là, si vous voyez, on est sur de belles rondelles de carottes, donc on retrouve les deux couleurs, et ça je trouve que c'est aussi hyper intéressant dans la recette, puisque quand on a commencé à déshydrater, c'était aussi pour un petit peu varier notre alimentation, on voulait un petit peu se défaire de tous les produits transformés, et on a cherché un petit peu des alternatives à ce qu'on aimait. Et nous à la maison, on aimait bien les chips. Donc du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de réaliser des chips de légumes. Et visuellement, c'est déjà aussi intéressant que ce soit attractif pour qu'on ait envie de pouvoir consommer ces légumes. Et donc là, le fait d'avoir des légumes qui soient de deux couleurs, je trouve ça plutôt sympa. Et aussi la mandoline, on vient couper avec des petites vagues. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour nous permettre ensuite de mettre notre huile avec nos épices pour pouvoir aromatiser nos chips de carottes. Et donc moi, j'aime bien couper les légumes pas trop fin, puisque du coup, voilà, avec la déshydratation, on va quand même perdre en termes de volume. Et donc, c'est intéressant d'avoir des coupes qui soient, je pense, pour les chips, un peu plus épaisses. Donc là, on est entre 3 et 5 mm d'épaisseur pour les chips, ce qui va nous permettre de retrouver aussi un petit peu de la mâche et de la texture quand on va consommer les chips de carottes. Une fois qu'on a passé nos carottes à la mandoline, bah, on n'a plus qu'à remplir du coup notre déshydrateur. Donc là, je n'ai pas mis de paraflex, puisque du coup, bah, comme on a fait des rondelles assez épaisses, on n'aura pas de difficulté à récupérer les carottes une fois séchées. C'est vrai que le paraflex est très intéressant quand les produits sont coupés un peu plus fins ou quand éventuellement ça peut coller du coup sur la grille. Mais là, avec les rondelles de carottes, on n'aura pas de difficulté. Donc quand on vient remplir les racks de notre déshydrateur, là ça peut être intéressant de bien positionner du coup les rondelles, juste pour essayer d'en mettre le plus possible du coup. Donc sans non plus se prendre trop la tête, on essaye de remplir le plus possible l'espace. Voilà. Donc je vais remplir les 9 étages de mon déshydrateur et je vous retrouve tout à l'heure pour pouvoir
assaisonner nos rondelles de carottes. On a maintenant passé toutes nos carottes à la mandoline et on a rempli donc les racks de notre déshydrateur. Et donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aromatiser du coup nos carottes. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien mettre un petit peu d'huile d'olive et puis vous mettez les épices que vous voulez. Ce qui se marie très bien avec les carottes, c'est le curry, mais vous pourriez mettre simplement un petit peu de sel, vous pourriez mettre également juste un petit peu de thym, un petit peu d'origan, et puis vous venez, voilà, badigeonner vos carottes. Donc je prends un pinceau alimentaire, et on vient juste mettre un petit peu d'huile avec nos épices sur nos carottes. Alors moi j'aime bien quand on fait les chips de légumes, les choses un peu relevées, donc juste un petit peu de tabasco, ça fonctionnerait très bien. Le mélange également poivre avec du curcuma fonctionne aussi très bien. Alors vous pourriez essayer de les faire nature, ce qui permettrait effectivement de les consommer comme vous le souhaitez. Mais nous on aime bien les aromatiser à la maison. Et comme on a bien réfléchi du coup avant de les préparer à l'utilisation qu'on allait en faire, c'est sûr que pour nous, à la maison, on va les consommer comme des chips. Si vraiment voilà, vous n'étiez pas sûr, vous pourriez très bien les faire nature, c'est-à-dire pas les aromatiser. Et puis si vous n'êtes pas sûr d'aimer du coup les chips de légumes, vous pourriez très bien réutiliser les carottes dans une autre recette beaucoup plus classique où vous avez juste besoin de retrouver des rondelles de carottes. Donc voilà, ça fonctionne aussi très bien comme ça. Le mieux, à mon sens, c'est quand même d'aromatiser les légumes quand on les fait sous forme de chips. Et donc ce qui est aussi intéressant avec cette découpe, c'est que le fait d'avoir coupé avec des petits zigzags, ça va permettre vraiment à l'huile de bien rester et de bien se mettre en contact avec les carottes. Et du coup, on va retrouver tout le goût de l'assaisonnement qu'on a mis dans nos carottes après la déshydratation. Et donc, on termine de remplir notre déshydrateur avec notre dernier étage de carottes. Donc, je ne suis pas inquiet, moi, si c'est des risques éventuellement de coulure, puisque j'ai un petit plateau voilà, qui est amovible, qui me permet de pouvoir nettoyer convenablement du coup mon déshydrateur. Et ensuite, on n'a plus qu'à le mettre en route. Alors c'est important de respecter les conseils du coup du fabricant pour pouvoir un peu choisir la température et la durée du coup de déshydratation. Et surtout, on garde en tête que la déshydratation, pardon, elle varie en fonction de la température de la pièce dans laquelle votre appareil est installé, de votre appareil également et de ses fonctionnalités. Ça va varier aussi de la teneur en eau du coup des produits, de la taille de la découpe, de l'épaisseur également des tranches qu'on a mis dedans. Donc moi je pars du principe où je lance mon déshydrateur pour une dizaine d'heures et je viens vérifier, voilà, à mi-parcours éventuellement comment ça se passe. Je viens mettre le dessus-dessous, le devant, derrière et je vois comment ça se passe. Donc là du coup je vais lancer le déshydrateur, donc on est bien en degrés Celsius. Moi je lance une première heure de déshydratation à 57 degrés, voilà. C'est ce qui est conseillé du coup pour mon appareil pendant une heure. Et après, je mets à 53 degrés pendant 10 heures. Voilà. Et on est parti. Et donc, je vous retrouve dans 10 heures, 11 heures, voire un peu plus, en fonction du résultat, pour vous montrer le produit fini. On se retrouve maintenant 12 heures plus tard. Les carottes sortent du déshydrateur. Donc je les ai laissées un petit quart d'heure avant de les mettre dans le bocal. C'est préconisé effectivement sur la notice de l'appareil. Donc voilà, un petit peu le rendu du coup des chips de carottes. Donc comme on voit, elles sont bien croustillantes. Et elles sont super bonnes. Donc c'est pour ça que moi je propose vraiment de faire des grosses tranches pour qu'on ait quand même quelque chose, un rendu qui soit intéressant. Parce que si les bouts sont trop petits, avec la déshydratation, ça réduit vraiment. Excusez-moi, du coup, la carotte est très bonne.
Et donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important de faire des tranches relativement grosses pour qu'on puisse retrouver la chips derrière. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à mettre en bocal. Donc moi, ce que je vais faire, pour que vous puissiez bien voir. Donc là, je prends mon bocal avec un joint et je viens remplir du coup le bocal avec les carottes. Donc on retrouve un petit peu l'huile, effectivement, puisque du coup on a mis l'huile pour faire les carottes. Mais ça se conserve très bien, puisque du coup le produit est vraiment sec. Et je dois vous avouer que c'est pas quelque chose qu'on garde plusieurs mois à la maison, parce que du coup on les mange très facilement. C'est vrai que dès qu'on a envie de grignoter, de picorer un légume, le fait d'avoir assaisonné du coup les carottes, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, on va dire, à grignoter, même pour les personnes qui débutent vraiment les déshydratations. Je vous invite vraiment à essayer les recettes de chips de légumes parce que ça fonctionne très bien, c'est relativement simple. Et puis pour faire découvrir, c'est aussi sympa du coup. Parce qu'il y a tout l'avantage de la déshydratation avec les fruits et les légumes qu'on va pouvoir consommer crus. Mais c'est aussi hyper simple du coup pour faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas, parce que ça se rapproche vraiment des biscuits apéritifs. Et moi j'aime bien ces carottes là parce que du coup, même visuellement, je les trouve sympas. Elles sont vraiment sympas. Et donc, il ne faut pas hésiter à mettre effectivement les épices que vous aimez. Vous pouvez mettre du thym, de l'origan, le paprika fonctionne très bien. Le paprika fumé, c'est vraiment super. Moi, j'aime bien quand il y a quelque chose qui est un petit peu piquant, qu'on ait vraiment du goût avec les légumes. Donc, j'aime bien le curry, j'aime bien le poivre. Le tabasco fonctionne aussi très bien. Donc, je vais finir de mettre en bocal. Et donc, du coup, une fois que le bocal est rempli, on vient fermer. Et c'est tout. Voilà. Et donc, comme on peut voir, effectivement, du coup, toutes les carottes vont rentrer dans seulement 2 pots. Donc, ça c'est aussi intéressant en termes de gain de place. Ça c'est aussi, si vous vous rappelez, vraiment, voilà, tous les étages étaient bien remplis pour le déshydrateur. Et on se retrouve du coup avec plus que 2 bocaux. Donc ça c'est vraiment aussi intéressant. Et encore une fois, tout est bien sec. Voilà. Même si on a mis un petit peu d'huile pour assaisonner nos carottes, il faut que les produits soient vraiment très secs. Voilà. C'est ce qui va assurer la conservation et qui va éviter le développement éventuellement de moisissures. Et donc on referme. Et c'est prêt. Voilà, cette petite vidéo de chips de carottes est maintenant terminée. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est toujours intéressant pour moi de voir un petit peu les questions que vous avez ou les éléments peut-être sur lesquels j'ai pas été très clair pour pouvoir approfondir un peu plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.